Alors, tout d'abord, je souhaitais à toutes et tous vous remercier de participer à ce webinaire de la CPTS. Alors, à savoir du coup que vous êtes une trentaine d'inscrits aujourd'hui et que je souhaiterais, si vous le souhaitez, enfin, si vous m'autorisez, j'enregistre ce webinaire pour vocation du coup à pouvoir le diffuser ultérieurement. Pour retracer ce webinaire, en fait, on l'a conçu pour les agents d'accueil des mairies, pour les maisons France Service, mais aussi pour toute personne qui est au contact du public sur la population du pays de Redon. Donc voilà, donc là, vous allez voir ma tête, puis après, je vais vous la cacher, comme ça, vous aurez pleine vision sur le diaporama. Tac. Voilà, donc du coup, si ça vous va, je fais une présentation, je vous présente ce qu'est la CPTS, notre dispositif, et après, je prévois un temps de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à garder de côté si vous avez des questions, et puis on se prend un temps à la fin pour y répondre. Voilà, donc je commence. La CPTS Pays de Redon, c'est quoi? C'est une communauté professionnelle territoriale de santé sur le Pays de Redon. C'est une association loi 1900 qui existe maintenant depuis 2020. Moi, du coup, je suis Lynn Gauthier, j'en suis la salariée. Et donc, du coup, on dit que c'est une CPTS de taille 3 parce qu'on couvre un bassin de vie de plus de 80 000 habitants. En fait, on a un territoire d'intervention sur 80 000 habitants. Donc, ça représente 39 communes autour de Redon. Donc, Redon agglomération compris. Ajouter à cela plusieurs autres communes. Donc, Sainte-Anne-sur-Vilaine, Sévrac, Tréal, Carentoire, La Gacilly, Cournon, Saint-Martin-sur-Ouse, Saint-Dolay. Et puis également, en fait, on a aussi le pôle de santé des Grilles qui est adhérent, donc qui est une maison de santé, de professionnels de santé qui est donc sur les communes de Cadin, Malensac, Pluerlin, Rochefort-en-Terre. Donc le dispositif dont on parle aujourd'hui concerne toutes ces communes. Donc l'association, pour vous dire à grands traits, en fait, elle est composée des acteurs de la santé du territoire. Donc c'est autant les libéraux que les professionnels de santé de l'hôpital, de centre de santé, du secteur médico-social, des usagers. Il y a aussi des structures qui adhèrent comme IME, PMI, EHPAD, etc. Voilà, donc on a des adhérents, un conseil d'administration et puis des membres du bureau. Globalement, ça se passe comme ça. Et concrètement, du coup, la CPTS, en fait, c'est une association qui a des missions de service public. En fait, c'est une sorte d'organisation qui est émergée depuis les années 2016-2018 avec la vocation de mieux organiser les acteurs sur le territoire. Et pour ce faire, du coup, on fait un diagnostic du territoire, les besoins de la population, les besoins des professionnels. On écrit un projet de santé. Ce projet de santé, il est composé de 6 grands axes, donc, l'accès aux soins, tout ce qui relève du parcours patient, les actions de prévention, la gestion de crise sanitaire, la qualité et la pertinence des soins, et puis l'accompagnement des professionnels de santé. Donc, en fait, en gros, on a pris tous ces axes et puis par ces axes, on a rédigé un projet de santé qui cherche à répondre à ces sujets-là. Et ce projet de santé, en fait, il a été ensuite approuvé par l'Agence régionale de santé, par l'assurance maladie. Et donc, du coup, il y a un contrat qui lie la CPTS de Redon, l'assurance maladie et l'ARS. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, qu'on a des financements, on a des indicateurs, on est évalué tous les ans pour mener à bien nos actions. Voilà. Donc, en gros, pour que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Pour mener nos actions, du coup, il y a des professionnels de santé qui se regroupent, en fait, des commissions. On se dit, voilà, notre objectif, il est là, on voudrait avancer sur tel sujet, qu'est-ce qu'on met en place pour y parvenir? Et voilà, donc c'est les professionnels qui choisissent eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent travailler, comment, etc. Donc, il y a des petits groupes qui se moulinent le cerveau pour avancer sur ces sujets. Il y a des référents qui sont nommés, et puis on avance comme ça au fil de l'eau sur les sujets de la CPTS. Voilà, en gros, comment ça se passe pour parvenir à mettre en place nos actions avec les pros de santé. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, l'une des actions qu'on a mis en œuvre depuis du coup 2021-2022 maintenant, c'est l'un des sujets qui nous tient particulièrement à cœur, c'est sur l'accès aux soins, avec la vocation du coup de faciliter l'accès à un médecin traitant. Du coup, à la base, pour réaliser, voilà, c'est un sujet de grande ampleur en France, hein, on ne fait qu'en parler, et on est particulièrement concerné sur le territoire. Du coup, nous, notre démarche, c'était de se dire à la base, les patients qui recherchent à trouver un médecin traitant, ils contactent qui? Ils contactent des secrétaires médicales, ils en parlent à leur pharmacien, leur infirmier, tout ça. Du coup, partant de ce principe-là, on a travaillé avec un outil qui s'appelle InziCare. C'est un logiciel en ligne. Et en fait, finalement, les professionnels qui ont des patients qui n'ont pas de médecin traitant, ils se connectent à InziCare. Ensuite,
ensuite, du coup, ils remplissent une fiche patient. Donc, en fait, c'est nom, prénom, date de naissance, etc. On y reviendra. La fiche patient est créée d'un côté. Nous, la CPTS, on fait un travail auprès des médecins de savoir quel médecin prend des nouveaux patients. Et donc, du coup, il y a une mise en relation, en fait, entre les patients et les médecins. En fait, il y a un secrétaire médical qui est diligenté par la CPTS pour mettre en contact les patients qui sont sur la liste d'attente et les médecins. Donc, du coup, les professionnels du territoire, ils ont vraiment fait le travail, voilà, ils ont créé énormément de fiches patients. Il y a plus de 1000 fiches patients qui ont été créées comme ça avec des besoins de patients qui recherchaient des médecins. Mais voilà, c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, ça prend du temps entre centres de santé. Ils n'ont pas le temps de le faire pour tous les patients que ça concerne. Il y a beaucoup de patients qui sont pas, qui sont un peu entre les mailles du filet, qui n'ont pas été identifiés. Et pourtant, il faut vraiment qu'on arrive à une vision vraiment exhaustive pour avoir le maximum de patients sur notre liste d'attente, pour les avoir tous et puis les mettre en relation quand c'est possible. Donc du coup, on est parti du principe qu'il fallait qu'on ait une autre façon de faire. Et c'est pourquoi on a travaillé avec KinseyCare, encore une fois, pour que les patients puissent s'inscrire tout seuls. C'est-à-dire pas avoir besoin de passer par un professionnel, mais de s'inscrire tout seul par un formulaire. Donc du coup, je dis beaucoup donc du coup, mais désolée. Euh, les patients, ils vont pouvoir aller sur le site de la CPTS où ils voient des affiches de la CPTS avec le QR code et du coup, de cette façon-là, ils arrivent sur une page web et la page web permet de s'inscrire. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Néanmoins, on s'est dit, on est vigilant parce que on s'est dit que les patients qui sont éloignés du numérique, les patients âgés qui ne maîtrisent pas ou toute autre personne qui sont pas à l'aise avec ça, il fallait pas qu'elles loupent le coche, il fallait vraiment qu'on les prenne en compte pour qu'elles aient aussi accès à ce service. Donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à outiller d'autres personnes pour qu'elles soient en capacité d'aider les patients à s'inscrire. C'est pour ça qu'on vous a sollicité. On en avait parlé aux élus lors d'une commission de Redon Agglomération auprès des élus santé des communes du territoire. Et c'est vrai qu'en en parlant avec les élus, voilà, on s'est rendu compte que les élus eux-mêmes, les agents des services publics de Redon, les agents d'accueil des mairies, les maisons France Service, sont au quotidien au contact de la population, des patients qui peuvent parfois expliquer qu'ils ont ce besoin de trouver un médecin traitant. Et donc, voilà comment est-ce qu'on voulait, en tout cas, vous outiller pour y répondre, expliquer aux gens qu'il y avait un moyen, en tout cas, d'avoir des réponses sur le territoire. Donc, c'est ce dont il est question aujourd'hui, c'est de vous expliquer, voilà, cette méthode-là, d'aider les personnes à saisir cette information-là quand eux, ils n'y arrivent pas tout seuls. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Il faut que tout le monde soit attentif et puis n'hésitez pas à prendre en note si vous avez des questions pour la fin. Concrètement, demain, à la fin de la réunion, on va vous donner le lien du formulaire en question et puis on vous donnera aussi les affiches et les flyers pour expliquer aux gens et puis il y a le QR code dessus qui les amène en direct. Mais vous, du coup, si vous aidez les gens à saisir l'information, il faut que vous soyez bien au clair de ce qui va être demandé. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Là, la première question qu'il faut répondre faire répondre aux patients, c'est voilà, vous êtes de quelle commune? Ok, vous êtes de Redon. Vous êtes testé, actuellement, vous n'avez pas de médecin traitant. Voilà, il vous dit oui, et à partir de là, le formulaire commence. Là, il y a des questions qui sont vraiment standards. Nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance, etc. Donc ça, pas de difficulté, pas de point technique. Ensuite, on arrive sur l'adresse email, l'adresse postale, etc. Là, en toute transparence avec vous, l'adresse postale, elle est calibrée en fonction des référencements Google. Donc, c'est-à-dire, si l'adresse est sur Google Maps, vous la notez, elle va vous être proposée, vous la sélectionnez et c'est bon. Il y a des adresses qui ne sont pas forcément sur Google Maps. Voilà, il suffit qu'il y ait des nouvelles constructions, des nouvelles adresses. C'est déjà arrivé. Si c'est quelque chose qui se présente à vous, ne paniquez pas. Vous pouvez du coup quand même essayer de sélectionner la bonne adresse du patient. Si ça marche pas à la fin quand vous voulez valider, eh bien vous mettez une adresse la plus proche possible du lieu en fait où habite la personne. Vous validez comme ça. Et si vous avez le temps, eh bien vous m'envoyez un petit mail pour dire euh, Madame M Dupont n'habite pas à telle adresse mais à telle adresse. Et moi du coup je pourrais venir commenter sa fiche en disant la bonne adresse. Tant que tant que la commune est bien respectée,
ça nous mettra pas en difficulté pour la mettre en relation avec un médecin traitant. Les médecins traitants, en général, ils prennent des patients de telle commune, ils regardent pas les adresses porte à porte. Donc ça, c'est pas une difficulté dans un premier temps, mais c'est vrai que c'est mieux qu'on ait la bonne adresse du patient in fine, quoi. Voilà pour ça. Ensuite, là, il y a des petites coches qui vous sont proposées. Donc, tout vous est proposé et puis, du coup, vous allez pouvoir mettre, enfin, si le patient dit oui ou non, et ben, vous allez pouvoir mettre la coche ou pas. Euh, donc, on parle de la couverture santé solidarité. Est-ce qu'il l'a? Si c'est oui, vous cochez. Je suis accompagnée par le dispositif MISAS. Ça concerne seulement les professionnels de l'assurance maladie. En gros, vous savez, il y a des gens de l'assurance maladie qui sont en charge d'aider les patients à mettre en relation vers un médecin traitant. Ou d'aider l'accès aux soins, l'accès aux droits, le côté financier, etc. Vous n'êtes pas forcément dans cette conjoncture-là, vous ne le mettez pas. Si vous êtes un professionnel de l'assurance maladie, vous cochez. Mais si vous n'êtes pas un professionnel de l'assurance maladie, vous cochez pas. Je suis malvoyant, je suis malentendant, c'est assez explicite. J'ai des difficultés pour me mobiliser. Donc, c'est des gens qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à faire beaucoup de... On parle de périmètre de marche, ben voilà, c'est des gens qui ont vraiment du mal à se déplacer. Donc ça, c'est mobilisation, marcher tout seul, ou c'est, par exemple, quand je dis des difficultés à me déplacer, c'est en voiture. C'est la personne, elle est pas véhiculée, elle n'a pas de voiture. Voilà, ça, c'est deux coches différentes. Donc ça, c'est deux questions distinctes que vous pouvez évaluer vous-même si la personne, vous voyez qu'elle a une canne, elle a du mal à marcher, tout ça. Ou si elle dit, bah non, moi, j'ai pas de voiture, voilà, vous pouvez cocher, j'ai des difficultés pour me déplacer. Voilà, donc c'est deux questions distinctes. Ensuite, c'est j'ai une pathologie chronique. Donc là, pathologie chronique, nous, on parle d'affection de longue durée. Dans un sens, ça se rejoint. L'idée, c'est d'un peu interroger la personne si elle a est-ce que vous avez des pathologies chroniques, si vous êtes malade, est-ce qu'il y avait des choses? En fait, c'est pour bien évaluer le niveau de risque de la personne. Et les exemples de pathologies, vous n'êtes pas médecin, donc on vous demande pas d'être hyper technique là-dessus, mais dès que la personne vous dit, voilà, je suis diabétique, j'ai de l'hypertension artérielle, j'ai Parkinson, j'ai un cancer et tout ça, voilà, vous dites, ah bah oui, ça c'est une pathologie chronique, et le patient il est malade une fois, il va être malade plusieurs années, enfin voilà, donc je coche affection de longue durée. Et si vous dites j'en ai plusieurs, bah vous cochez, il en a plusieurs. Voilà. Voilà. Posez pas trop de questions là-dessus, le bon sens fait foi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a une dernière encoche qui est très importante pour nous, c'est la notion du consentement. Là, vu que vous aidez une personne à saisir de la donnée pour s'inscrire sur une liste d'attente qui relève de données de santé, voilà, il faut bien lui lire cet intitulé-là pour lui dire que bah voilà, sa donnée elle est collectée, il faut bien qu'il nous autorise. À partir de là, si la personne elle vous dit non, bah vous ne validez pas la fiche, quoi, vous validez pas le formulaire. Il faut vraiment que la personne elle se sente ok avec ça. La fiche elle est créée, elle est stockée sur InziCare. InziCare, si les gens vous posent la question, c'est un logiciel qui est labellisé données de santé, c'est-à-dire qu'il est autorisé à héberger la donnée de santé sensible. C'est un statut qui est particulier. Et ce logiciel, il est aussi approuvé et financé par l'ARS Bretagne. Donc, c'est un gage de qualité aussi, avec du coup tous les aspects techniques et réglementaires qui sont vérifiés derrière. Voilà pour ça. Donc, vous posez ces questions-là. Ensuite, vous validez. En fait, pour vous expliquer, vous, derrière l'écran, qu'est-ce qui se passe? Les questions que vous venez de remplir, elles vont se transformer de notre côté on appelle ça des tags. C'est des sortes de petites étiquettes sur la fiche patient, en fait. Vous allez avoir les étiquettes qui correspondent, en fait, aux coches que vous avez mises. Elles se traduisent comme ça. Et ce qui nous permet, en fait, comment dire, de grader, de prioriser les patients. Donc là, vous allez voir, c'est un exemple de comment ça apparaît la fiche patient. Là, on ne voit que mon nom. Mais du coup, imaginez, là, aujourd'hui, on a peut-être 800 patients qui sont inscrits. Vous voyez les 800 patients, en fait, qui défilent. Et vous pouvez, du coup, grâce aux petits critères, vous pouvez les prioriser bah, en fonction de l'âge. Vous pouvez faire remonter toutes les personnes les plus âgées. En cliquant sur tag, on fait remonter toutes les personnes qui ont le plus de facteurs de risque. Donc, nous, les facteurs de risque, c'est bah, si elle a plusieurs pathologies chroniques, si elle a été hospitalisée pendant l'année, etc., et ben, c'est des choses qui vont permettre, nous, de nous dire, cette personne-là, elle est prioritaire, il faut vite qu'on lui trouve un médecin traitant. Donc, en fait, on fait comme ça, par priorité pour les personnes les plus fragiles, on les fait remonter comme ça. Si jamais les gens vous posent la question, nous, du coup, la liste, elle remonte comme ça, on priorise des gens, et ensuite, on fait une mise en relation avec les médecins qui sont volontaires. Les médecins qui sont volontaires, c'est en fonction de leurs conditions. C'est-à-dire que les médecins nous communiquent des modalités. Ils se disent, bah, écoutez, moi, je veux bien prendre des nouveaux patients. J'en prends par exemple 2 par semaine. Je veux bien prendre 10 km autour de mon cabinet. Et par contre, si vous voulez me les adresser, vous me les adressez le lundi,
vous appelez ma secrétaire et on pose des rendez-vous. Voilà, chaque médecin donne ses modalités et c'est comme ça que du coup, on peut essayer de mettre en relation 5 patients par-ci, 2 patients par-là, etc. On les met comme ça en relation. Il faut dire aux gens que ça n'empêche pas qu'ils continuent à poursuivre leur recherche tout seuls. Nous, on est une aide à la mise en relation. On ne peut pas mettre tous les gens en relation. La liste d'entrée sur la liste d'attente est plus importante que la liste de sortie. Voilà, on a plus de patients qu'on inscrit que de patients qu'on met en relation. Il faut se dire que nous, on priorise les cas les plus difficiles et que c'est hyper important pour nous d'avoir une vision exhaustive de qui n'a pas de médecin traitant sur le territoire. Ça, c'est hyper intéressant de le savoir pour les pouvoirs publics, pour les élus, pour la CPTS, pour pouvoir agir au mieux pour ces patients-là. Donc voilà comment se passe la mise en relation médecin traitant. Et c'est aussi pour ça on a besoin de votre aide et que tout le monde soit solidaire pour nous accompagner pour ce travail-là. En attendant, il y a des gens qui vous disent, bah, très bien, mais moi, pour l'instant, j'ai pas de médecin traitant, j'ai beau être inscrit sur votre liste, quand j'ai besoin, je suis inquiet, comment est-ce que je fais quand j'ai besoin d'une consultation? Eh bien, nous, on a un autre niveau de réponse. On a organisé ce qu'on appelle les soins non programmés. Donc, nous, ce que vous pouvez communiquer auprès des gens, c'est de dire, voilà, quand vous avez besoin de voir vite un médecin, vous appelez votre médecin traitant. Vous n'en avez pas, on vous inscrit sur la liste d'attente. Et en attendant, on vous propose d'aller d'aller exprimer votre besoin en pharmacie ou auprès d'un secrétariat médical, auprès d'un infirmier, pour demander ce besoin-là, pour exprimer ce besoin-là. Et je vais vous en parler tout à l'heure, il y a des pharmacies du territoire qui sont connectées, qui ont accès à un planning avec des créneaux mis à disposition par des médecins du territoire. Donc on y reviendra. Et surtout, le mot d'ordre à donner aux patients, c'est si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'un conseil, si vous pensez aller aux urgences, vous appelez le 15. Vous appelez le 15 avant toute chose. Comme ça, les gens du 15, enfin les médecins qui sont au 15, ils pourront soit dire à la personne, ah bah écoutez, on est connecté avec la CPTS de Redon, on a des créneaux pour vous et tout ça, vous allez aller chez un médecin généraliste, soit ils diront, écoutez, vous n'avez pas besoin d'aller nulle part, on vous donne un conseil médical, restez chez vous, on vous donne les bonnes pratiques pour que ça se passe bien, si vous avez un rhume, etc., j'en sais rien. Et là, oui, effectivement, madame, c'est hyper important de ce que vous avez, et bien vous allez aux urgences ou on vous envoie une ambulance, etc. Donc c'est vraiment le 15 qui doit être le mot d'ordre. C'est des discours qu'on n'arrête pas de dire dans la presse. L'ARS le revendique encore. On a une campagne de communication. Il faut vraiment que les gens appellent le 15 avant de se présenter aux urgences pour pas emboliser les urgences pour rien, entre guillemets. Donc du coup, comment ça se passe notre histoire? Les soins non programmés sur le pays de Redon. Donc, ce qui se passe, c'est comme je vous dis, on parlait de ne pas emboliser les urgences. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a branché les urgences avec des créneaux de médecins. Donc, demain, s'il y a un patient qui va aux urgences et qui n'a pas besoin d'être aux urgences, qui n'a pas d'urgence vitale, qui n'a pas besoin d'un plateau technique, et bien pour éviter d'utiliser de l'argent du système de santé et du temps médical ou soignant de l'hôpital, et bien on oriente les patients vers des créneaux de médecine générale de ville grâce à notre planning. Donc là, les infirmières d'accueil de Redon, des urgences, elles peuvent renvoyer vers la ville. Donc ça, c'est connecté, donc ça se fait déjà. Et puis, on a complété ce regard-là avec, du coup, ce que je vous disais, il y a des secrétaires du territoire, des pharmaciens, des infirmiers du territoire qui ont accès, du coup, à un planning des médecins. Et en fait, ils voient, bah voilà, dans la journée, ils disent, ah bah là, il y a un créneau à Guémené-Pinfo, ou demain, il y a un créneau à Redon. Bah, en fait, en fonction où habite la personne, ils vont pouvoir l'orienter sur des créneaux disponibles sur le territoire. Voilà comment ça se passe. Et en plus de ça, comme je vous disais, le 15 est également au courant de notre dispositif. Donc, si le 15 est contacté par des patients de notre territoire, ils peuvent aussi contacter notre secrétaire médical pour avoir accès à ce planning. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on peut expliquer aux gens, qu'il y a des choses qui se passent sur le territoire, que les professionnels font un vrai effort pour s'organiser en solidarité, pour répondre aux besoins des patients, à l'accès aux soins. On sait qu'on ne résout pas toutes les situations, mais il y a quand même beaucoup de bonne volonté pour, en tout cas, mettre des choses en place. Est-ce que ça va? Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que vous avez des questions? C'est à votre tour maintenant. On peut revenir sur des diapos, on peut reprendre un petit peu de temps. Dites-moi, dites-moi tout. Alors, vous pouvez lever la main, ou vous pouvez mettre des questions dans le chat. Sentez-vous à l'aise, on est entre nous. Sur la dernière diapo, SNP, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Alors, c'est soins non programmés, c'est notre petite abréviation. D'accord. Et en gros, la définition des soins non programmés, nous, comment on l'a définit, ce sont des patients qui ont un besoin urgent d'une consultation de médecine générale dans les 48 heures
sans relever d'un besoin de plateau technique. Donc ça veut dire vous avez besoin vite de voir votre médecin traitant, vous avez une forte fièvre, mal au ventre, etc. Bah vous relevez plutôt d'aller voir un médecin généraliste que d'aller aux urgences. Voilà, c'est ce genre c'est des choses aiguës. Si vous avez mal à l'épaule depuis 3 semaines, ça répond pas à un besoin de soins non programmés. On distingue les choses pour les besoins du territoire. Concernant les pharmacies Oui. qu'on peut contacter et qui sont en lien avec vous, est-ce qu'il y a une liste de ces pharmacies? Est-ce que dans les pharmacies c'est annoncé? Est-ce que vous pouvez développer un peu le côté des services rendus par la pharmacie? Oui, alors du coup, nous, on n'a pas, euh, enfin, par principe de ne pas faire de publicité à telle pharmacie ou telle autre, D'accord. on ne Ouais. peut pas donner la liste sur notre site internet des pharmacies qui sont connectées avec notre outil. Mais D'accord. néanmoins, en général, les pharmacies du territoire qui sont connectées, elles ont affiché nos affiches, elles en parlent à leurs patients, etc. Il faut savoir qu'on a plus d'une dizaine de pharmacies qui sont outillées, enfin qui ont accès. Donc, du coup, ça fait quand même un bon nombre du territoire qui est couvert. Donc, voilà. Après, individuellement, si vous me posez la question, enfin, si par mail vous voulez me poser la question, si votre mairie est concernée, je pourrais vous répondre individuellement si vous le souhaitez, pour que vous ayez l'info. Si ça répond, j'espère que ça répond. Ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses qui n'étaient pas claires? Vous avez le droit de me dire que je n'étais pas claire, on est allé très très vite. Donc, Une petite question concernant le recueil des informations par les agents d'accueil. oui. Parce que c'est vrai que là, au niveau des informations, on coche comme quoi vous, du coup, la personne accepte que les informations soient recueillies, mais en fonction de l'agent d'accueil qui doit quand même poser des questions sur les pathologies, voilà, moi, ça me pose question un peu quand même au niveau du RGPD. Alors du coup, effectivement, en fait, c'est votre posture, elle doit être une situation d'aidant, entre guillemets, pour ce point de vue-là. En fait, à partir du moment où la personne vous sollicite, vous dites, bah, écoutez, si vous voulez, je vous inscris sur la liste médecin traitant. Par contre, je vais devoir vous poser des questions un peu sensibles. Si vous voulez pas me répondre, etc., bah, peut-être qu'il faut demander à quelqu'un de votre famille de le faire à votre place, etc. Sentez-vous libre de ne pas le faire avec moi, mais du coup, si vous le faites avec moi, il faut vraiment qu'on aille au bout des questions. Donc ça, vous pouvez le présenter comme ça. Soyez vraiment explicite et posez les choses avec la personne. Si elle se sent pas de faire avec vous, bah, écoutez, elle le fait avec quelqu'un d'autre ou elle le fait pas. Mais si elle le fait sans répondre sincèrement aux questions, bah, ça ne va pas lui servir parce que si on ne sait pas qu'elle est malade, qu'elle a peut-être un diabète qui est pas du tout équilibré, qu'elle doit voir un médecin tous les 2 mois, ben, ça sera vraiment péjoratif pour elle. Mais à partir du moment où vous expliquez les choses et où vous dites bien le petit test de consentement, vous n'êtes pas, vous ne serez pas inquiété de quoi que ce soit parce que vous êtes vraiment en situation, c'est comme si le patient remplissait par lui-même. Si vous lui lisez tous les intitulés, si vous lui lisez les informations prioritaires, c'est comme si c'était lui, vous étiez ses yeux, quoi. Donc, et à partir du moment où le consentement est recueilli et que vous, verbalement, il vous dit oui, eh bien, voilà, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, en tout cas, on ne viendra pas vous embêter. En plus de ça, du coup, à aucun moment du formulaire, on vous demande votre identité à vous. Donc, ce sera forcément ce sera toujours après le patient qui sera contacté et concerté. Donc, entre guillemets, on n'a pas moyen de vous retracer vous nulle part, en fait. Vous n'avez pas de Ok. responsabilité propre, en tout cas. Et j'ai une autre question. Une fois que la personne a rempli le formulaire, pour l'avoir fait à titre personnel, c'est vrai que vous donnez donc une priorité aux personnes qui ont des Mm. pathologies, voilà. Quel est enfin, je sais pas s'il y a une moyenne actuellement là sur le bassin de Redon pour obtenir un médecin traitant? Alors, du coup, pour vous donner des chiffres en toute transparence avec vous, du coup, en juillet 2022, on estimait qu'il y avait 18% de la population qui avait, du coup, pas de médecin traitant sur le pays de Mhm. Redon, donc sur les 80 000 habitants qu'on couvre. En Mhm. juin 2023, on était parvenu à descendre à 13%. Donc, il y a eu un Ouais. gros effort de fait cette année. En gros, on a plus de 1200 fiches patients qui ont été créées. Il y a plus de 1600 patients en recherche de médecins traitants qui sont identifiés sur notre liste d'attente. Et nous, on a mis en relation une centaine de personnes. Donc, vraiment, les personnes les plus fragiles, on a réussi à trouver des médecins, à pousser, etc., pour qu'elles soient prises. Effectivement, c'est pas satisfaisant pour les personnes qui ont moins de difficultés, enfin, qui sont moins avec des critères de fragilité. Et effectivement, il y a des forts délais pour les médecins à prendre des patients. Ce qui n'empêche pas que vous puissiez continuer à chercher quand il y a des nouvelles installations, quand il y a des situations qui se présentent à vous pour le proposer à des médecins de vous prendre.
Mais voilà, ça reste compliqué sur le territoire du Pays de Redon, d'où notre implication aussi pour répondre quand il y a des besoins urgents avec le système des soins non programmés. L'idéal, c'est d'avoir un médecin traitant au long cours pour votre suivi individuel, personnel, etc. Mais quand vraiment vous avez des situations de vie qui vous amènent à consulter rapidement, on essaie de trouver des solutions avec ce système d'agenda des soins non programmés. Et merci. C'est pas, on est d'accord, on répond pas à tout. Enfin, ça, je le dis clairement avec vous. On répond pas à tous les besoins. On n'est pas à 100% des besoins du territoire couvert. Mais néanmoins, on estime que c'est mieux qu'avant et c'est mieux que si on ne le faisait pas. Oui, il y a quelqu'un qui mettait le son. Pascal, c'est ça? Oui, comment on se connecte? Est-ce qu'on a des codes d'accès? Il n'y a pas de code d'accès. À la fin de cette visio-là, je vous renvoie mon diaporama et je vous renvoie le lien du formulaire. Et du coup, quand vous allez sur le formulaire, vous allez voir l'affichage là directement. Vous allez commencer par cette page-là. Vous aurez rien à dire sur vous, rien à mettre sur vous. Ce sera directement les données du patient à mettre à partir de là. Là, c'est la page web en fait que vous verrez. Je vous l'enverrai juste après, mais elle était aussi dans le corps du mail que je vous avais envoyé, je crois. Mais je vous renverrai toutes les informations pour que ce soit bien clair pour vous, avec un petit mémo. Ce diaporama sera un petit peu un petit mémo pour vous, pour vous orienter pour la suite. Est-ce que, alors, soit à main levée dans les réactions, vous pouvez mettre un petit pouce. Est-ce que là, vous vous sentez de nous aider s'il y a des gens qui vous en parlent en mairie? Est-ce que vous seriez OK d'en parler avec des gens, de les aider à s'inscrire là, un petit peu, que je sente la tendance dans notre assemblée qui se sentirait de le faire? Si vous pouvez mettre des petits pouces dans votre... sur Zoom, là en bas, vous pouvez mettre réaction, petit pouce. Que je sache un petit peu, voilà. S'il y en a qui Ouais, sont moi. motivés ou s'il y a des freins, de me le dire, si on peut vous aider. Madame Régé? Est-ce qu'on peut communiquer? Oui, ça y est, le feu vert est donné. Oui, tout à fait. En fait, Madame Brégé me pose la question parce que elle était partante pour communiquer très rapidement sur ce dispositif et nous, on n'était pas prêts. On voulait d'abord informer le plus de d'aidants possible à la saisie pour que les gens se sentent de le faire. Donc là, on va communiquer dans la presse, on va vous renvoyer les éléments de langage. Donc, si vous voulez mettre dans vos bulletins municipaux, si vous voulez afficher nos affiches, diffuser nos flyers, c'est avec plaisir que voilà, ce serait super que vous puissiez nous accompagner là-dessus. Donc, on vous renverra les éléments et puis si vous voulez revenir vers nous pour nous faire des propositions, qu'on valide ensemble des écrits, tout ça, ça serait le bienvenu en tout cas. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La visio va bientôt se clôturer parce que j'ai un timing court, vu qu'on n'a pas payé de licence Zoom pour le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, en tout cas, s'il y a le moindre chose qui vous vient à l'esprit, moi, je vous renvoie, comme je vous ai dit, un petit visuel, enfin voilà, le mémo, enfin le diapo du jour. Je vous renvoie le lien pour tout vous expliquer. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous me renvoyez un petit mail, etc. Vous l'avez vers vous, vous me contactez. Enfin voilà, sentez-vous libre aussi. Sur le territoire où voilà, on est vraiment une vocation à agir par solidarité, hein, tous ensemble, collectivement, pour le bien de la population. Donc, si vous avez des besoins particuliers qui se présentent à vous, vous n'hésitez pas. Et en tout cas, je souhaitais vous remercier pour votre engagement, vos investissements aujourd'hui, d'être venus nombreux, du coup, à entendre ce webinaire. Et puis, en tout cas, on espère que collectivement, on pourra contribuer à favoriser l'accès aux soins sur le territoire.